Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à découvrir deux jeunes gens qui sont venus de Lille. Donc nous avons Hugo et ici Geoffroy. Ils sont venus de Lille, ils représentent un groupe de 6 personnes qui s'appelle Oli et qui a choisi le week-end, plutôt que de faire la tournée des bars dans cette belle région, plutôt d'aller annoncer la bonne nouvelle avec guitare, piano et d'autres instruments. Vous allez nous raconter ça dans quelques instants, mais juste avant, au lieu de nous lire un texte comme d'autres invités, vous allez nous chanter quelque chose. Chaque fois que vous aurez de l'amour pour les autres, tous sauront que vous êtes mes apôtres. Chaque fois que vous aurez de l'amour pour les autres, tous sauront que vous êtes mes apôtres. Tous sauront que vous êtes mes apôtres. Tous sauront que vous êtes mes apôtres. Chaque fois qu'une fleur poussera dans le désert, chaque fois que vos cœurs s'ouvriront à la lumière, tous sauront que vous êtes mes apôtres. Chaque fois que vous aurez de l'amour pour les autres, tous sauront que vous êtes mes apôtres. Chaque fois que vous aurez de l'amour pour les autres, tous sauront que vous êtes mes apôtres. Chaque fois que le soleil percera en plein hiver, chaque fois que vos mains casseront une misère, tous sauront que vous êtes mes apôtres. Chaque fois que vous aurez de l'amour pour les autres, tous sauront que vous êtes mes apôtres. 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 Merci messieurs de nous avoir fait goûter à cette chanson qui s'appelle comment ? Vous êtes mes apôtres, donc la 5e chanson du nouvel album, donc Croire en ce monde qui vient de sortir. Qui vient de sortir, voilà. Tout à fait. Alors, il va falloir qu'on vous découvre un petit peu. Vous êtes les deux des représentants du groupe Oli, où, comme je disais au début de l'émission, vous êtes normalement 6. Vous avez à peu près la vingtaine, vous êtes étudiants. Alors, c'est quoi ? C'est 6 cathos qui se sont retrouvés pour faire de la musique ? C'est la genèse ? Alors, au tout départ, c'est surtout 2 copains qui ont commencé à jouer au lycée, dans les messes, de temps en temps. Et puis, c'est le groupe Open qui vient à Marc-en-Barœul, à côté de Lille, pour faire une soirée de louanges, et les organisateurs qui se disent ce serait quand même chouette d'avoir des jeunes de la région pour faire la première partie, et qui appellent Joseph, un des membres du groupe, en lui disant on sait que tu fais de la musique, on sait que vous jouez à la messe de temps en temps, etc. Est-ce que vous ne voudriez pas monter un petit groupe et faire cette première partie ? Donc au départ, c'était ça, une première partie. Et puis finalement,
On a eu plein de retours positifs et c'est parti bien plus loin et ça nous a amené jusqu'à ici aujourd'hui. Ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans, on a fait un gros bout de chemin depuis, en passant par des soirées de concerts, des moments de retrouvailles avec des gens, avec quelques messes, des animations de profession de foi aussi. Et aujourd'hui, on sort un 3e album, donc c'est chouette, il y a eu du chemin parcouru. Je pense que le point de départ, c'est de dire on n'attend pas d'être professionnel pour démarrer, pour se lancer dans la musique. Le premier album, il a été fait à la maison avec des matelas sur les murs pour étouffer le son. Et le deuxième, il est un peu plus professionnel. Et le troisième, on va dire, il est marqué par la maturité et le professionnalisme, les personnes avec qui on s'est entouré pour enregistrer et sortir ce CD. Alors pour préparer cette émission, j'ai regardé un petit peu ce que vous faisiez et à la différence de ce que vous nous avez montré tout à l'heure, ça remuait un petit peu plus, ça sautait un peu partout aussi et on sentait qu'il y avait un petit peu le feu dans l'église. Vous avez changé de genre ou bien ça fait partie aussi de votre palette? Il y a vraiment les deux. En fait, l'idée la plus importante pour nous, c'est de dire on peut faire la fête dans une église. Et c'était le titre de notre 2e album, Au cœur de la fête. On fait la fête et ça a du sens seulement parce que Jésus il est là au milieu de nous et Dieu il est au milieu de nous. Et donc on ne peut pas juste faire la fête, danser, etc. Il manquerait quelque chose à un moment et donc on fait les deux. On fait la fête, on se dit bonjour, on s'accueille. Ensuite on va prendre un temps un peu plus calme pour vraiment confier tout ce qu'on a sur le cœur à Dieu. Et puis on termine de nouveau par un petit peu de fête. Et puis par de la musique qui entraîne tout le monde. Alors est-ce que c'est ce qu'on appelle de la pop louange? Oui et non, c'est de la louange sur certains aspects, en effet. Une prière, c'est de la louange, donc à partir du moment où on se retrouve pour prier entre nous, c'est de la louange. Mais on a décidé aussi que notre projet puisse toucher d'autres personnes, puisse rejoindre des gens peut-être un peu plus éloignés de l'Église. Et du coup, aujourd'hui, on fait de la louange. Une partie de notre musique, c'est de la louange. Et une autre partie, c'est aussi de la musique peut-être plus engagée, juste de la musique qui raconte nos vies de chrétiens, qui raconte notre chemin, les moments qui sont plus difficiles, les moments qui sont aussi des moments heureux. Et croire en ce monde, c'est pas anodin. Enfin, c'est pas une louange. Croire en ce monde, c'est dire, OK, il y a un monde qui nous entoure, dans lequel on est, dans lequel on habite, dans lequel on est amené à grandir et à le découvrir. Et on a de l'espérance. Et c'est ça qu'on veut dire dans cet album, c'est l'espérance qu'il y a dans le monde qui nous entoure. Alors dans le groupe de 6, vous êtes tous tombés dedans quand vous étiez petits ou bien En grande partie, quasiment. Il y en a 5 où on est de familles chrétiennes, catholiques, et donc on a toujours été un peu dedans. Mais vous, Hugo, par exemple, il y a un moment dans votre vie où vous avez une rencontre plus personnelle? J'ai pas un moment, mais je dirais que vers la fin du collège, début du lycée, quand on commence vraiment à réfléchir par nous-mêmes, à prendre nos décisions, nos propres décisions et pas les décisions des parents. J'ai pas un moment qui m'a marqué, mais je sais que c'est à ce moment-là que j'ai forgé ma foi. Mes parents, moi personnellement, nous ont toujours laissé très libres dans notre foi, et donc ça n'a jamais été une obligation. Donc voilà, vers la fin du collège, début du lycée, commencer à dire mais pourquoi je fais ça? Pourquoi ça me plaît? Qu'est-ce que je veux dire? Enfin, qu'est-ce que je vis derrière? Et pas juste dire oui, je suis catholique, bon, c'est bien. Mais qu'est-ce que j'ancre dans ma vie pour vivre en tant que chrétien? Et vous, Geoffroy? Alors moi, c'est au moment de faire ma confirmation. C'est le moment où j'ai commencé à jouer de la musique à l'église. En fait, tout ça, ça arrivait un peu en même temps. Ça a été le passage, on va dire, vraiment au stade adulte dans la foi, où j'ai été poussé par des copains. Donc en seconde, on a monté une petite équipe pour animer des messes. À ce moment-là, donc j'étais à Lyon. Et c'est le moment où ça a basculé en me disant, bah voilà, il y a un intérêt, il y a le côté de service, la dimension de service pour l'Église, et de se mettre en route. On a de la chance d'avoir de l'énergie, le temps, la patience pour ça. Et donc moi, c'est ce moment-là de confirmation où je me suis dit, ah oui, ça y est, c'est confirmé pour moi, je veux être chrétien et je veux m'engager dans l'Église. Parfois, quand on est jeune, quand on est soit adolescent, soit quand on a la vingtaine,
n'a pas toujours forcément envie de se présenter comme catho pratiquant qui va à la messe, qui est forcément coincé et autres. Qu'est-ce que vous faites, vous, alors? C'est pas un problème pour vous? Ce qu'on fait, c'est on prend notre téléphone, on va sur YouTube, on met le clip Embrasé, un des clips de notre deuxième album, puis on dit aux gens, ouais, regardez, c'est ça aussi, être croyant, être chrétien. Parce que souvent, ceux à qui on aurait un peu peur de le dire ou qui vont avoir la critique facile, c'est ah ouais, mais l'église c'est que des petits vieux le dimanche à la messe, l'église elle bouge pas, l'église elle est vieille, elle avance pas, etc. Et donc en fait le groupe est une grande chance, notre projet est une chance pour nous parce qu'il nous permet de montrer un autre visage de l'église et c'est ce qu'on voulait faire au départ et c'est ce qui nous permet maintenant d'assumer pleinement et ce qui nous aide à assumer pleinement notre foi. J'imagine que ça n'empêche pas d'avoir parfois un peu de combat spirituel aussi, parce que c'est pas parce qu'on suit Jésus que ça se passe. Il y a des moments difficiles, il y en a tous les jours, c'est normal. On doute aussi à certains moments, enfin, on ne se lève pas tous les matins en disant ouais, c'est énorme. Il y a des moments où c'est plus difficile, ça c'est sûr. Si on veut un exemple de ça en vie de groupe, à un moment où ça a été plus compliqué, c'est la période du confinement. On a tous été affectés bien sûr par le confinement, mais c'est le moment où nous on devait partir enregistrer notre album à Bordeaux. Et les jours approchaient de studio et le temps commençait un petit peu à se réduire. Et là, on a appris le confinement. Comme tout le monde au début, c'était 2 semaines. Et donc on s'est dit, on partira dans 2 semaines, il n'y a aucun problème. Et ça finit en 2 mois de confinement avant d'aller au studio. Et là, on s'est dit, OK, pendant ces 2 mois, qu'est-ce qu'on fait? On a même un jour presque voulu arrêter en se disant, ouais, c'est bon, c'est le sort qui s'acharne aussi, est-ce que c'est pas un message? Et on a relevé la tête et on a pris ce temps de confinement pour faire quelque chose complètement différent de ce qu'on avait prévu. On a fait des petites vidéos de confinement où on reprenait des anciens chants, des chants qui ont été écrits il y a 5, 10, 15, 20 ans, et on a décidé de les mettre un peu au goût du jour. Et on a vécu pendant ce confinement des hauts, des bas forcément, et en fait on s'est dit ok, c'est pas grave, on va avancer, on va voir ce qui se passe, et on a fini par aller à Bordeaux, donc ça en est très chouette, on est très contents, c'était très chouette, et on est d'autant plus contents parce qu'on a peaufiné l'album, on a retravaillé sur les voix pendant le confinement, et donc c'était un moment difficile, mais qui montre bien que parfois, ce moment difficile, il peut jouer aussi en notre faveur de manière très forte. Et c'est tout le message de l'album, en fait. Croire en ce monde, c'est pas juste dire ouais, nous on a 20 ans, le monde il est beau, allez, on croit en ce monde, c'est facile. Non, c'est de dire il y a des très belles choses dans notre monde aujourd'hui, il y a aussi des choses très difficiles. Comment on prend tout ça et on essaye d'en faire un monde meilleur? Et il y a une chanson dans l'album, la toute dernière de l'album, qui s'appelle Le souffle du monde. C'est un slam dans lequel on parle de tout ce qui compose le monde, en fait. Des choses très très belles et des choses très difficiles. Et donc nous, notre message, c'est pas de dire le monde va bien, on a de l'espérance, on croit en ce monde. C'est de dire ok, il y a des choses qui vont mal, mais comment, à notre petite échelle, on peut faire en sorte d'essayer de changer ces choses en quelque chose de plus positif. Alors après, plus personnellement, quand on fait de la musique entre potes, c'est sympa. Après, on fait pour sa paroisse. Après, on fait pour des groupes un peu plus grands. Vous tournez apparemment le week-end hors Covid dans différentes paroisses du Nord, j'imagine, principalement. Ça finit par avoir sa petite notoriété, des albums, un peu de vidéos. Il y a des gens qui viennent vous voir, vous avez un peu la lumière, vous êtes un peu exposé. Comment on fait pour garder la tête froide et continuer à travailler pour Jésus et pas trop pour sa pomme? En fait, il faut savoir, je pense, dissocier les projets. Il y a des choses qui sont faites pour nous, c'est notre travail et c'est notre gloire. Et d'autres choses, c'est pas notre gloire. Et il y a déjà la notion de groupe, on est 6, on s'entraide, on s'aide à garder un peu les pieds sur terre. La division du travail aussi dans le groupe fait que déjà, c'est pas un travail individuel, c'est le travail du groupe qui fait quelque chose. Et on a ces moments-là de prière entre nous aussi. Au début de chaque concert, ça paraît peut-être un peu anodin ou un peu bizarre, mais c'est hyper important qu'on prenne ces 2-3 minutes pour dire ok, on est dans une position de service, on est là pour Jésus, on n'est pas là pour nous.
Et alors oui, on signe des albums, mais on ne signerait pas un album avec une dédicace perso. On signe notre nom, mais c'est vraiment en mode, voilà, c'est pour le groupe que ce chant-là il puisse transformer ta vie, qu'il puisse. Alors on prétend pas qu'en écoutant une musique, on devient chrétien. On prétend pas à ça, mais bien plus, voilà, que ce chant-là t'accompagne, te porte, que cette rencontre, cette joie que tu as eue pendant cette soirée, tu t'en souviennes et que tu la partages autour de toi. Ça peut être un combat quand même de pas tout d'un coup... Toujours un petit peu quand même. Oui, après tout est relatif, on n'a pas non plus la gloire, enfin, on a notre petite notoriété, mais c'est pas, voilà, c'est une toute petite échelle quand même. Et peut-être de manière plus personnelle de temps en temps où on se dit, moi ça m'arrive de me dire, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Pas forcément pendant une soirée de louange, mais plus pendant les soirées qu'on vit, mais plus avant d'avoir très envie de vivre ce moment. Et je me dis, tu as très envie, mais pourquoi tu as très envie ? Est-ce que c'est parce qu'il va y avoir du monde, que tout le monde va chanter nos chants ? Ou est-ce que c'est parce que tu vas proclamer un message, tu vas aider à faire passer un message qui t'est cher ? Et je pense que tous, personnellement, on a ces petits moments où voilà, on se recentre, grâce à la prière aussi, on se dit, voilà, l'essentiel est autre part, et il est en Jésus et en Dieu. Et si on regarde depuis 5 ou 6 ans que vous êtes ensemble, qu'est-ce que vous avez pu repérer vous-même dans votre propre vie comme progression spirituelle ? C'est une très bonne question. Alors, comme régression spirituelle on fait un chemin. Moi, très personnellement, ça a été sur l'ouverture, pouvoir en parler un peu plus facilement avec des copains. Avant, c'était un peu... c'était pas évident. Ce qu'on assume, on n'assume pas ce dont vous parliez un petit peu plus tôt. Vous êtes étudiant en commerce, là ? Oui, exactement. Et pas dans c'est une formation catho ou pas ? Non, pas du tout. Non, d'accord. Donc, vous êtes entouré de gens qui... Il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens, il y a des musulmans. Et donc, certains peuvent rigoler de cet engagement, par exemple. Oui, et je trouve quand même, depuis le temps maintenant, avec un peu de recul et l'expérience, que c'est toujours respecté. C'est-à-dire que on peut en rigoler comme ça, mais c'est jamais méchant, c'est jamais dans une mauvaise lignée, c'est plus... voilà, c'est super que tu puisses faire ça le week-end. J'ai plein de copains qui sont pas chrétiens aussi, qui ont écouté l'album et qui disent waouh, il y a du travail, et qui se disent tant mieux si pour toi c'est important que tu sois content, etc., que tu sois heureux et que tu puisses porter des gens. Et il y a d'autres gens aussi qu'on rencontre, et on se rend compte aussi qui sont chrétiens et qui sont autour de nous. On ne le devinait pas. Et donc c'est un vrai moteur. Ça vous a permis d'être davantage unifié entre qui vous êtes, ce que vous faites à côté, puisque exactement. Le reste du temps. Même si je dissociais pas avant les deux, on est bien d'accord. Mais c'est voilà, pouvoir le dire un peu plus librement. Ouais. Et Hugo ? Et moi, c'est un peu... Enfin, il y a ça aussi, et puis en parler, et nous former aussi. On est deux à prendre des cours de théologie depuis quelques temps, parce qu'on avait à cœur de nous former pour pouvoir en parler plus facilement. Moi, à titre plus personnel, au niveau spirituel, en fait, c'est assez amusant parce qu'au départ, on a monté le groupe parce qu'on ne se retrouvait pas forcément dans les messes dans lesquelles on allait. On avait envie de proposer autre chose. On a été bercé par Glorious. Je me souviens très bien, l'année de ma confirmation, aller à un de leurs concerts avec Joseph, un des membres du groupe. On venait de commencer à faire de la musique et puis on s'est dit, mais imagine un jour si on faisait ça. Avec les yeux pleins d'étoiles. C'est ça. Et donc au départ, c'était pour ça. Et parce que c'était vraiment un moyen pour moi de prier et de trouver une façon plus personnelle de prier. Pourquoi, en fait, principalement, c'était quoi ? C'était d'abord la joie C'était la joie, voilà. La joie, quelque chose d'actuel. Pas forcément qui bouge, mais avec des instruments, avec un piano, avec une guitare. Voilà, ce que je peux écouter dans mes écouteurs le matin sur Spotify, voilà, qui me touche personnellement. Et en fait, étonnamment, en grandissant, je me suis rendu compte, j'ai réussi à faire... la différence entre les deux, et donc maintenant je réussis plus facilement à me recentrer aussi sur une messe ou un temps spirituel qui est pourtant pas très adapté à ce que j'aime, mais à me dire laisse de côté la forme, tu es là pour autre chose. Mais donc c'est toujours important de continuer le groupe parce que c'est grâce à ça que moi j'ai réussi à faire ce chemin, et je sais qu'il y a plein de jeunes et aussi des moins jeunes qui sont éloignés de l'église, qui ont besoin d'autre chose. L'idée c'est pas de dire on va mettre des guitares, des pianos, des batteries dans toutes les églises et faire que ça. C'est juste de dire,
Voilà, il faut que ça plaise à tout le monde. L'Église est riche parce qu'elle est multiple, elle est différente. Et donc, proposons d'autres choses pour ces personnes qui ont besoin de ça. Est-ce que c'était nécessaire pour le groupe de ne pas être trop loin, je sais pas moi, d'un prêtre ou du diocèse, de l'évêque, j'en sais rien, pour pas juste faire sa petite sauce dans son coin? Et c'est le cas ou pas d'ailleurs? Alors, on n'est pas dans une paroisse parce que ça demande beaucoup d'énergie et un gros engagement. Quand on sert tous les dimanches pour la messe, ça veut dire qu'on est à Lille tous les dimanches pour la messe. Vous avez connu ça à Lyon quand vous étiez plus jeune? Ouais, c'est ça. Alors, on avait la Lyon-Centre chance d'avoir, exactement, à Lyon-Centre, on avait la chance d'avoir des équipes qui tournaient, c'est-à-dire qu'on animait une messe sur 3, ou après, si on était plus disponible, on pouvait en faire plus. Là, donc, on n'est pas sur une paroisse à Lille. Cependant, on est quand même accompagné, etc. On a des prêtres en contact avec nous régulièrement. Comme des aumôniers? Je ne sais pas Non. si on pourrait dire En tout ça. cas, des mais personnes c'est- avec qui dialoguer, Ouais, poser c'est des ça. questions, grandir. Exactement. On Et est, pas tourner tout seul assis à faire. exactement. propre sauce. On a Clément aussi qui nous aide c'est un espèce de manager, si on pourrait dire ça comme ça. Il nous accompagne en fait aussi dans les combats intérieurs, dans les difficultés, sur les bons moments. Maintenant, il nous laisse faire beaucoup plus nos affaires, notre organisation, mais il est toujours là pour nous accompagner. Ça nous a permis aussi d'aller rencontrer l'évêque plusieurs fois à Lille. Mais voilà, on vit quand même en vie de groupe pas mal, mais on est accompagné. On a la chance aussi d'avoir le papa de Joseph qui est diacre, qui écrit aussi pas mal de paroles et qui du coup nous accompagne d'une certaine manière un petit peu différemment parce que c'est quand même le père de Joseph avant d'être un diacre du groupe, mais il est là pour nous écouter aussi, nous accompagner là-dessus. Et par rapport à l'ancrage dans le diocèse, on est bénévole et donc on avait vraiment à cœur d'être accessible aux petites paroisses de notre diocèse qui n'avaient pas forcément les moyens pour inviter des plus gros groupes. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Maintenant, on va un peu partout en France aussi. Et l'idée, c'est ça, c'est de se dire, pour l'instant, on ne prend pas une paroisse parce qu'on veut rencontrer, on veut voir ce qui se fait un peu partout. Peut-être qu'un jour, le projet arrivera. Mais avant, on a besoin de mûrir et de découvrir ce qui se fait un peu partout en France et en francophonie. On arrive à la fin de cette émission. Je vais vous demander de répondre à 3 questions parmi celles-ci. Un chiffre entre 1 et 9? 3. Au jour du jugement, Hugo, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Je crois que le plus important, et c'est ce en quoi on croit, c'est je t'aime. Voilà, on croit, enfin en tout cas moi je crois que Dieu nous aime et qu'il puisse enfin nous le dire en vrai, je pense que c'est le plus important. Entre 1 et 8, quel chiffre? 7. La pire idée fausse qu'on se fait de Dieu selon vous? C'est très personnel, hein, mais qu'il existe plusieurs dieux. Je pense qu'on a le même Dieu que les chrétiens, les musulmans et les juifs et toutes les autres religions, les croyances. Je pense qu'il faut qu'on arrête de se dire qu'on a chacun un Dieu, c'est le même, et c'est juste notre approche de la religion et la tradition qui a fait qu'il y a eu des divergences. Mais pour moi, on a le même Dieu et c'est important de se le rappeler. Un dernier chiffre? 5. Quelle est pour vous la plus belle fête? C'est Pâques, hein. Je pense que en tant que chrétien, c'est quand même la fête la plus importante pour nous. C'est celle qui ancre notre foi et sur laquelle tout est basé, donc Pâques. Alors avant qu'on se quitte sur un extrait d'un de vos clips, je vous remercie d'être venu de Lille pour nous partager cette lumière qu'il y a dans vos yeux et qu'on a entendu tout à l'heure dans vos voix et au bout de vos doigts. Cette foi qui vous anime tout simplement. Merci beaucoup. Donc je rappelle votre album qui est sorti, qui s'appelle Croire en ce monde, aux éditions ABF Musique. Voilà, on fait un petit salut à vos amis, aux 4 autres qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais qui étaient présents grâce à vous. Merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez en savoir plus sur ce groupe, alors il y a un site, je vous écoute. C'est Oli, H-O-L-I, le tiré du milieu, musique avec un C.com. Voilà. Pour revoir cette émission, il y a un site, www.ktotv.com.
Voilà, chacun son site. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous. Les bonnes nouvelles, hein. Vous êtes d'accord, ça se partage. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.